commence chez Lehman. Le chef du personnel? C'est inadmissible. Et une cliente qui a pas l'air très contente non plus. D'ailleurs, le responsable, le voici. Malocène? Alors Malocène, c'est un personnage qui a pour fonction dans la vie d'être bouc émissaire. Il est employé par un grand magasin pour se faire engueuler toute la journée, jusqu'à ce que les clients qui posent problème, en fait, renoncent à porter plainte. C'est qu'on n'a jamais eu le moins de problème avec eux. Il a accepté ce boulot parce qu'il doit faire vivre une famille de 2 sœurs et 2 frères. Il va y avoir plusieurs événements qui vont un peu dépasser Malocène, c'est-à-dire une série d'explosions. Branchez une cocotte. Ah non, c'est pas moi! Il va devoir se retrouver à mener une enquête pour se disculper. Qu'est-ce que vous faisiez devant le local de vidéosurveillance? Je vous l'ai déjà dit, je draguais. Une journaliste, je crois. Et donc c'est un personnage qui va rencontrer un jour Tante Julia. Ouais, sexy celle-là. C'est elle qui prend les devants, c'est elle qui propose les choses. Donc je trouvais ça assez rigolo de voir un couple comme ça de façon inversée. Je veux Malocène. Moi aussi. Venez. Stosil is something that I always wanted to play in my life. A character full of mystery. He is meeting a kind of absurd and traumatic event. The guy who knows how to keep the secret. Vous m'entendez? Un problème, monsieur Sinclair? Vous n'avez vu personne? Non? En même temps, toi aussi, t'étais capable de voir quelque chose. On a beaucoup travaillé avec Nicolas, comment il est habillé ce personnage, comment il est coiffé. Vous êtes tenu au secret professionnel. Vous êtes passé à 2 doigts du procès pour diffamation. Et évidemment, c'est plus simple quand on a un costume comme ça pour jouer le rôle, quoi. Ça porte le personnage. J'aime pas du tout votre cravate. Pas de panique. Je lui parle en girafe. Oh, taquena! Quand j'ai lu Au bonheur des ogres, il y a eu vraiment une évidence tout de suite qui était que ça correspondait vraiment à quelque chose que je voulais faire après Timpleback. Le côté food truck qui me plaisait bien, le mélange entre quelque chose de poétique et plus sombre. Alors tout ça s'est fait au fur et à mesure en parlant régulièrement avec Daniel Pennac. Lui avait conscience tout de suite qu'il fallait qu'il y ait une adaptation, qu'il ne s'agissait pas de faire une translation exacte de son livre. Il me disait vraiment approprie-le-toi. Ça collait bien avec l'univers aussi de Nicolas Barry qui va vachement sur les détails, etc., qui est vraiment foisonnant. L'adaptation est très réussie. Il y a un univers très très difficile à rendre. Parce qu'il y a beaucoup d'affection dans la famille Malocène, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de joie. Il y a tous les récits faits par Malocène à ses demi-frères et sœurs. Et à côté de ça, il y a un univers très très violent qui est celui du magasin. Je vais vous foutre au cul un procès que vous allez perdre et qui vous reviendra jusqu'à la 7e génération. Pour servir l'univers de Daniel Pennac, il faut qu'il y ait cette énergie, il faut qu'il y ait cette vivacité, cette spontanéité. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir comme ça une façon de travailler qui parfois était perçue comme quelque chose un peu chaotique et bordélique. On a à l'arrivée le film qui ressemble à, je pense, ce qu'il fallait. C'est quelque chose qui soit en même temps très précis et en même temps une captation d'une énergie, d'une vie, d'une spontanéité. On est en danger? Non, c'est un jeu. Tu me prends pour un con? Il y a du fantastique, il y a du policier, il y a de la comédie. Il y avait tous les ingrédients d'une pâtisserie réussie, quoi. Voilà. I've seen kind of new approach. I recognized the value and I just became part of it.